Bonjour. Alors, on va voir ce qu'aujourd'hui nous réserve. Ah, j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus présents. Et j'espère que vous avez plein de lumière chez vous, parce qu'ici il fait grand beau temps, grand ciel bleu, grand soleil. Magnifique. Ah ah, on voit pas qui c'est ça. Alors, quelle est la coupe? Il y a un homme qui est devenu maître de son cœur, qui a compris des choses et qui est capable d'accepter la valeur des sentiments qu'il a et qui cherche à aller vers la tranquillité en quittant un diable, une addiction, une façon de penser, une personne, une situation, des personnes, et pour devenir ce bel empereur. C'est beau ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, ouais. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage pour ce beau masculin sacré. Bon, il est un peu avec ses mécanismes de défense relevés. Il est un peu assis sur la banquise dans un territoire où apparemment c'est un peu tout froid, on va dire. Ça manque peut-être un peu de chaleur et d'humanité, tout ça, et du coup il a besoin de se défendre. Il y croit en tout cas. Et oui, et en fait ce qu'il défend c'est sa guérison, parce qu'il a besoin lui de se guérir, de se relativiser. Vous voyez, il a une victoire dans cette guérison. Et la victoire c'est d'arriver à se reconnecter avec son cœur, tout simplement, et de chercher à aller vers la tranquillité. Donc on comprend pourquoi il a besoin d'avoir ces mécanismes de défense relevés. Bien, merci de nous dire le photomaton de cette belle histoire. Eh bien, le photomaton, c'est que c'est un homme qui a beaucoup de rêves, de tentations, de fantasmes, de fantaisies. Il a très envie de réaliser beaucoup de choses, ce monsieur. Ouais. Donc, vous voyez, il est sur la défensive, mais en fait, il a beaucoup d'envie. Et puis, même s'il n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de possibilités, il avance, regardez. Il n'a pas beaucoup de possibilités dans cette histoire d'amour, dans cette grande histoire d'amour, mais il sait que c'est vraiment une très grande histoire d'amour. Il n'a plus de doute à ce niveau-là, et donc il a évolué grâce à cela, et il a guéri pour aller vers sa mini-impératrice, avec laquelle c'est le bonheur, et qui est aussi une nonne. Dites donc, une belle histoire tout ça. Merci de me dire à quoi aspire ce beau masculin, ce bel homme. Eh bien, il aspire, vous voyez, il a ses mécanismes de défense relevés et il aspire à fermer les écoutilles pour ne faire qu'écouter sa petite voix intérieure. Il ne veut plus entendre, écouter son entourage. Il ne veut plus écouter ses pensées limitantes, il ne veut plus écouter tout ce qui va le détourner de son chemin, de sa réalisation. Ah oui, ça on l'a vu à la coupe, on a bien vu que, vous voyez, il veut fermer les écoutilles par rapport à ses obsessions, par rapport au diable. Oh, c'est chaud pour pouvoir aller là, pour pouvoir retrouver son grand amour. Oui, oh, il est joli tout plein celui-là. Alors, merci de nous dire, allez, on reprend. Merci de nous dire qu'il y a des problèmes dans la vie de ce beau masculin sacré. Le problème, c'est d'arriver à faire un grand démarrage. Covid, on en a déjà parlé. Réussir à quitter une situation, un mariage, sa famille, et réussir à démarrer enfin sa vie d'homme amoureux, acceptant l'amour qu'il a, et qui est un amour sur lequel il n'a plus aucun doute, comme on a pu le voir. C'est pas évident, Vous voyez, son problème, c'est d'arriver à aller faire une grande déclaration d'amour à quelqu'un. Parce qu'il y a eu trop de déceptions et de stratégies au milieu de tout ça, de sa part,
Et il faut qu'il donne et que l'autre aussi puisse recevoir et que lui reçoive aussi et non pas faire que prendre. Il a beaucoup de nostalgie par rapport à ça. Bon, bah dis donc, c'est très joli. Merci de nous dire le passé proche de ce bel Ulysse. Alors, quel était son passé proche à ce bel homme? Non. Merci de nous dire le passé proche, s'il vous plaît. Oui, il y avait des cartes qui vont sortir. Oh, bon, il y en a beaucoup, là. Bien. C'est un homme qui a fait isolement. Alors, attendez. Ah non, il s'est senti dans la misère par rapport à une femme qui a été grandement trahie, mais qui est très intelligente, qui s'en est sortie toute seule, et qui a beaucoup d'humour, avec laquelle il a un contrat, hein, ça c'est clair. Il veut faire les choses bien avec elle, parce que lui, il brûle de désir pour elle, et là, pour l'instant, il est incapable de bouger, et du coup, ça lui permet de voir les choses d'un autre œil. On va garder ça, hein, parce que quand même, ça joue. Eh ben oui, parce que dans son passé proche, il était encore en train de travailler sur lui pour avoir la victoire sur ses émotions, vous voyez. Et du coup, pouvoir planifier un départ vers la tranquillité, et planifier de retrouver son grand amour. Bon, c'est joli tout ça. Oh, il me plaît beaucoup celui-là. Hein. Alors, merci de nous dire le futur proche pour ce beau masculin. Eh ben voilà, son futur proche. Il a décadenassé son cœur, il a accepté ses émotions et, enfin, il va plutôt, et du coup, il va pouvoir accepter d'être amoureux. Et ça, pour lui, c'est une grande première. Et c'est ça, hein, le démarrage, voyez. Et du coup, il va pouvoir aller retourner à Ithaque, aller vers la tranquillité en retrouvant sa belle impératrice. Et c'est pourquoi il planifie, il va pouvoir prendre des décisions, planifier son grand retour. Eh ben dites donc, joli. Merci de nous dire la posture de ce beau monsieur. Quant à cette grande histoire d'amour, eh bien sa posture, elle est là, regardez, c'est chaud. Alors lui, il a envie d'envoyer des messages d'amour, il a envie de se réconcilier, il a envie de... Bon, c'est encore un teen enfant, hein, il en est encore qu'au début. Mais c'est bien, il y a une belle avancée pour lui. Et oui, c'est un travail en cours, vous voyez, c'est pas encore complètement finalisé, mais voilà, il va honorer son contrat d'âme en faisant régner la justice dans une relation avec la mini-impératrice qui, elle, regarde ailleurs. Et oui, c'est quand on leur tourne le dos qu'ils commencent à se réveiller, ces messieurs. Absolument. Merci de nous dire, ah ben voilà, la posture de la mini-impératrice, elle est dans la joie, le bonheur, elle est bien, elle. Alors elle est vraiment très, 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 très bien. Elle est, la divine est vraiment au firmament du bonheur, parce qu'elle est la mini-impératrice, elle est dans cette posture d'être une femme pleine d'amour inconditionnel, même si elle a vécu une fin difficile, hein, elle a vécu ça. C'est dans son dos, ça. Et ben voilà, parce que l'autre, il a mis un temps fou à revenir. Mais c'est pas grave, parce qu'il était terrassé par ses peurs. On peut comprendre. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce beau masculin sacré. Eh bien, il a très peur et très envie de faire sa transition, de faire sa métamorphose, de devenir ce beau papillon qui sort de sa chenille. Il en a peur parce qu'en même temps c'est douloureux quand même. Puis alors ça peut être aussi le fait de faire revivre une histoire d'amour qui était morte. Ça aussi ça fait peur. Ben oui, ça se comprend. Hein. Eh ben oui, c'est plutôt cette grande histoire d'amour qui était morte qu'il a envie de faire revivre et ça lui fait très peur. Ben, la carte de l'amoureux c'est un arcane majeur, donc c'est difficile de passer à côté et pour ça il faut qu'il fasse action, vous voyez. Et ben oui, parce qu'il a beaucoup de passion en tout cas. Oh, là, ça se précise, hein. Ah bah oui, ça se précise. Bah regardez, oui, ça se précise vachement. Il est beau ce garçon, mais qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Ah bah là, oui, on comprend qu'il ait peur et très envie, parce qu'en effet, il va finir, lui, sa transformation personnelle en réussissant à faire renaître une grande et belle histoire d'amour. C'est joli, mais c'est très joli. Alors... Au lieu de parler, Nat, oui.
Merci de nous dire le futur proche, le futur plus lointain, pardon, pour ce magnifique masculin sacré. Quel est le futur lointain de cet homme? Après être devenu maître de ses émotions, il va être capable de commencer à avoir de la curiosité et de l'excitation pour cette belle et grande histoire d'amour, tout simplement. Donc, bon, on est encore qu'au début, hein, mais vous voyez, il sait qu'il a raté une grande opportunité et que l'opportunité l'amenait à la lumière. Et puis, voilà, il faut qu'il fasse action, il le sait, et parce qu'il a de la passion et que c'est l'empereur. Mais oui, ça fait beaucoup. Merci de nous dire ce qui suit ce valet de bâton dans un futur plus lointain pour ce beau masculin magnifique. Voilà, donc, prise de conscience qu'on a raté des opportunités. Et puis, on va faire une action décisive. Hein. Ouais, moi, je vous le dis, il va enfourcher sa moto. Ouais, parce que c'est un travail en cours. Il faut qu'il travaille sur cette affaire. Il sait qu'il n'y a que lui qui puisse réunir les deux. Et il faut qu'il fasse régner la justice, qu'il honore son contrat d'âme. Et oui, son fameux contrat. Cette collaboration, ce contrat d'âme. Oh, waouh, c'est joli tout ça. Merci de nous dire ce qui suit le quête de couple dans un futur plus lointain pour ce beau masculin sacré. Allez. Bon, on a beaucoup de choses. Alors, ok. Voilà. Il va planifier. Alors là, il va vraiment planifier comment faire pour se mettre en route, pour aller rejoindre sa mini-impératrice, sa magnifique reine de Pentacle, qui est dans l'abondance, qui est belle, qui est très stable. C'est ce que ça veut nous dire, très stable et qui est très maternelle. Avec qui il y a eu une fin difficile, hein. Oui, elle a vécu des trahisons, la pauvre, hein. Ça n'a pas été joli tout ça. Et puis, il a sa petite voix qui lui dit vas-y, en même temps il a ses peurs qui lui disent n'y va pas, mais en gros la lumière là, c'est ce vers quoi il va. Lui il se sent un peu comme la méduse au fond de l'eau, mais il va y arriver parce que il est en train de devenir une meilleure version de lui-même. Et donc voilà, il faut qu'il tienne. Hein. Cette situation a trop duré, c'est un peu la traversée du désert. Mais voilà, c'est un grand amour, c'est aussi une initiation en amour, on est bien d'accord. Ça amène à un engagement très stable. Ça, c'est vraiment les fondements de l'engagement. Hein. C'est le mariage, les fiançailles, ce que vous voudrez, ou juste dire « je veux vivre avec toi jusqu'à la fin de mes jours ». Et ça va permettre de faire régner la justice et de réaliser tous les désirs de ce monsieur, de ce bel homme. Waouh, d'accord. C'est une belle histoire tout ça. Très 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 belle histoire. Alors, on va prendre un autre jeu pour éclairer tout ça. Allez, Zou, on va battre les cartes. On va éclairer le futur proche. Tant qu'à faire. Ah, mais j'ai du mal à prendre les cartes dans les mains aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Oui, je suis presque en train de faire tomber la caméra. On va arrêter là. Merci de nous éclairer le roi de coupe dans un futur proche, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer le futur proche de ce beau masculin sacré, de ce bel Ulysse. Oui. Il a compris qui est sa tribu. Ah, voilà, vous voyez, c'est là où quand même son cœur commence à être bien aligné. Hein. Et du coup, il veut faire son grand retour. Et oui, il veut retrouver sa tribu. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, le page de bâton, le 4 de couple, le 2 de bâton, la reine de pentacle, le 10 d'épée et la lune. Il a de la déception. C'est surtout par rapport à lui, sa propre attitude, qu'il a de la déception, parce qu'il a des signes. Hein. Ça, il voit des panneaux avec écrit Pénélope en gros, concernant cette union. Il a plein de signes. Merci de nous dire, après la déception, qu'est-ce
qui l'attend dans un futur plus lointain. Ben voilà, c'est l'union. Donc, je veux bien aller plus loin. Et puis, il y a cette notion de partenaire karmique et puis, il contemple bien cette histoire de karmique. C'est l'été. Il observe les choses, il reconnaît qui est sa vraie femme et non pas ce partenaire karmique. Du coup, il peut se soigner et faire une offre. Donc, merci de me dire ce qui éclaire la reine de Pentacle. Merci de me donner des détails, s'il vous plaît, sur la reine de Pentacle. Bon, écoutez, voilà, il a la nostalgie de la reine de Pentacle, de la mini-impératrice. Il est déçu dans son union, en fait. Ça, c'est l'union avec le partenaire, avec la karmique, qui le déçoit. Du coup, il a de la nostalgie par rapport à son grand rêve. Et du coup, il faut qu'il revienne. Et il va faire action, il va changer son regard, il va regarder ailleurs, et il va faire un compromis. Pour ça, il faut qu'il ait de la patience, et il est un peu anesthésié et perplexe, le garçon, quand même. Parce qu'il a sa famille, et c'est pas la divine, et la famille, elle va être détruite. Et donc ça l'énerve un peu. Mais en même temps, il a reçu cette info. Il sait que la vie, c'est une succession de cycles, et que le cycle de ce qu'il avait construit avec ce partenaire karmique, ça explose. Et du coup, il a très peur. Mais il a élevé son taux vibratoire, il est connecté. Il a toujours ce problème d'ego et d'orgueil qui dérange. Mais c'est le timing divin, pardon. Et puis il a toujours de la peine concernant ce partenaire karmique. Bon, on revient dans la même histoire. Alors, après ces grands rêves, qu'est-ce qui se passe après ces grands rêves? Qu'est-ce qui se passe pour ce beau masculin sacré? Parce que là, on a surtout l'histoire. Voilà. Il fait son ascension et il rejoint son âme sœur. Tout simplement. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Pour l'instant, il est un peu embourbé. Mais oui, il a son histoire. Il faut qu'il quitte ce partenaire karmique, cette karmique. Il est embourbé, mais il va vers sa divine. C'est pour ça qu'il fait son ascension, d'ailleurs. Il a compris, parce qu'il l'admire, sa divine, et il lui envoie beaucoup de dévotion. Et il traverse cette nuit noire de l'âme en faisant tout ça, et il est très seul. Donc il faut qu'il fasse une pause pour pouvoir devenir lui-même le masculin sacré. Et dans la 5D, il est réuni avec sa divine. Waouh, il est dans le silence. Dites donc, c'est un masculin qui ne peut pas encore bouger. Vous voyez, on a vraiment cette notion de traverser du désert et d'être embourbé dans des trucs. Et cette notion quand même d'homme qui commence à ouvrir les yeux sur ses sentiments, sur ce qu'il a dans le cœur, et qui est la femme ou la polarité féminine, parce que qui compte à ses yeux. On est bien d'accord, c'est pas facile tout ça. C'est un beau tirage, moi je trouve. Alors, on va tirer quoi? On va tirer ça derrière. C'est une belle histoire. C'est pas encore prêt pour lui. Il n'est pas encore capable de bouger. Il faut qu'il sache comment faire vis-à-vis de sa famille actuelle. On est bien d'accord. Et puis, il faut qu'il arrive à réaliser ses rêves, tout simplement. Bon, j'arrive pas à les battre aujourd'hui. J'ai vraiment du mal. Je vous prie de m'excuser. On va y arriver. Le grand mystère, vous voyez, c'est ça en fait. Cette grande histoire d'amour à ses yeux, c'est vraiment le grand mystère de la vie. C'est beau. Merci de nous dire un beau message, de nous donner un beau message pour les masculins divins qui regardent cette vidéo et qui s'identifient. Et bien voilà, le danseur des esprits et la montagne sacrée. Avec cette notion de fleuve. Alors, le danseur des esprits, c'est une très 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 belle carte qui est vraiment dans le fait de lâcher prise, dans le fait de dire oui à la vie, vous voyez, de danser avec la vie, danser avec les esprits. Mais on vous dit vraiment, messieurs, d'être audacieux et surtout
de danser selon vos émotions, votre cœur, d'aller vers ce qui vous réalise, vers ce qui vous remplit, vous. Et surtout de déployer vos ailes et de vous envoler, d'oublier les conventions et les restrictions, et de vous accorder au rythme de la vie. Donc riez, explorez, dépassez vos comportements habituels ou prévisibles, et vous voyez, c'est comme le fait de laisser la vaisselle sale dans l'évier pour aller courir, danser sous le jet d'arrosage qui est en train d'hydrater les plantes et votre jardin en gros. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on est né pour être libre et qu'on n'est pas toujours obligé de répondre aux attentes des autres. Et ça, c'est vraiment un truc du masculin divin, de toujours se sentir obligé de répondre aux attentes des autres qu'il va faire passer avant les siennes, sauf avec la divine, bien évidemment. Là, il se tient différemment, ça, tout le monde pourrait en parler, je crois, vous bien mieux que moi. Et cette carte vous dit vraiment que oui, la vie ordinaire, c'est important, on a une routine quotidienne, mais que c'est important aussi de savoir tout lâcher pour danser et pour être joyeux et pour vivre la vie comme on a envie de la vivre, en se libérant de toutes les situations, les émotions, les formes de pensée, tout ce qui est une forme de règle qu'on s'impose soi-même ou que les autres nous imposent. Il ne faut pas hésiter à un moment à laisser tout ça pour suivre son cœur. Et ça, c'est un peu ce que nous raconte ce jeu, n'est-ce pas? Et oui. Et la montagne sacrée, cette deuxième carte, vous dit de prendre le temps d'aller à l'intérieur de vous, de prendre le temps de trouver votre source intérieure, et votre propre force. Et oui, ça c'est très important. Donc pratiquez la méditation et surtout n'avancez pas tant que vous n'êtes pas sûr de vraiment sentir que c'est le moment. Tant que vous êtes dans une forme d'instabilité, d'insécurité, de doute, etc., restez là où vous êtes. Et surtout, pas en vous laissant dominer par des choses futiles et sans grande importance, mais au contraire en allant à l'intérieur de vous. Essayez de ne plus réagir et essayez du coup de trouver votre puissance et de pouvoir commencer à l'affirmer. Voyez, c'est pas mal aussi ça, hein, de s'arrêter, de lâcher prise et de contempler. Parce que c'est quand on s'arrête, qu'on lâche prise et qu'on se met à juste contempler les choses que notre puissance intérieure peut enfin grandir un peu. Et c'est dans le silence que l'on trouve vraiment notre endroit sacré. Pas celui des autres, le nôtre à nous. Afin de trouver notre vérité intérieure, bien évidemment. C'est pareil, si vous souffrez, au lieu d'accuser tout le monde des souffrances que vous subissez dans votre cœur, dans votre vie, arrêtez-vous, faites silence et regardez d'où vient votre souffrance, parce qu'elle vous appartient. C'est ça la montagne sacrée, c'est vraiment le fait de s'arrêter, de devenir immobile comme cette montagne, qui est totalement immobile, et de trouver votre force, votre sagesse. Et ça vous permettra après de pouvoir vous mettre en action, de pouvoir enfin décider vraiment là ce que vous voulez faire et là où vous voulez aller. Et tout ça, la vibration, c'est le fleuve. Donc c'est vraiment une notion de flow, de courant de la vie, de se laisser porter aussi par le courant et de savoir que les choses se mettent en place dans le fleuve de la vie d'une façon beaucoup plus naturelle que quand on essaye, nous, de résister à ce courant de la vie qui nous emporte. Et cette carte vous parle vraiment de vous laisser aller, de lâcher prise, de comprendre que finalement tout se déroule parfaitement, parce que la vie est parfaite, et que tout arrive au moment
auquel ça doit arriver, vous voyez. Et il n'y a pas besoin d'essayer d'aller à on n'a pas besoin d'essayer d'aller à contre-courant ou d'essayer d'avoir des victoires qui n'en sont pas. Ce qui est important, c'est de lâcher prise et de se laisser porter, parce que la vie va vous emmener là où vous devez aller aussi. Alors, il ne faut pas non plus donner son pouvoir aux autres, hein. Et c'est pourquoi ça, c'est la vibration, c'est l'état d'esprit dans lequel vous lâchez. Et ce que vous faites, c'est que vous célébrez, vous lâchez un peu votre routine, vous vous laissez aller un peu à écouter votre nature intérieure. Et aussi, vous faites introspection, afin d'aller plus à l'intérieur de vous, comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et le fleuve, cette carte du fleuve vous dit aussi que c'est le moment de vous pardonner à vous-même, de pardonner aux autres et de lâcher prise sur le passé, sur les choses de la vie, afin de pouvoir permettre à votre vie de vous amener vers de nouveaux rivages, tout simplement. Waouh, c'est joli ça. Bon, alors maintenant, des jolies cartes pour les divines. Merci de nous donner des jolis messages pour ces très belles divines qui sont dans le 10 de coupe, dans le bonheur total, dans la joie. Ah ben les divines, waouh, c'est dingue. Ben, les divines, vous avez des très belles cartes. Alors vous avez compris, ben, regardez, en plus vous êtes accompagnés, on vous protège là-haut, hein. Alors l'esprit gardien du Sud, c'est vraiment le fait que les choses, ça vous dit que les choses s'accélèrent, ça vous dit que aujourd'hui l'abondance, la prospérité, l'énergie, le développement rapide, enfin tout arrive en même temps dans votre vie, comme en été. Vous savez, en été, les plantes poussent beaucoup plus vite. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, parce que vous êtes en train, vous avez tellement travaillé sur vous, mesdames, ou plutôt polarité féminine, parce qu'il y a des hommes aussi parmi vous. Vous avez tellement avancé, travaillé, peaufiné, que maintenant, vous recevez les cadeaux de l'univers, tout simplement. Vous avez bien compris que, que vous avez passé tellement de tribulations que maintenant c'est votre moment pour briller. D'ailleurs, vous êtes dans le 10 de coupe, hein, c'est quand même un bel accomplissement. Et ce que vous dit cette carte, c'est que c'est une période aussi de grande abondance, comme tous les étés, on est bien d'accord. Et avec ça, vous avez la notion de la carte du filou, qui, elle, vous dit de regarder sous la surface et de ne pas vous laisser berner par les apparences, et d'être conscient que tout n'est pas ce qu'il paraît être. Donc une personne qui est dans le silence n'est pas forcément quelqu'un qui vous ignore. Une personne qui vous sourit tout le temps n'est pas forcément une personne de confiance. Vous voyez, ça vous dit ça, que vraiment on vous demande de creuser sous la surface, de ne pas vous fier aux apparences, et aussi, et ça c'est vachement joli, de vraiment prendre avec humour les situations qui ont l'air difficiles. Parce qu'en fait, l'humour vous permet de sortir du moule, vous permet de vous amuser et de ne pas vous laisser prendre par des situations qui ne sont pas forcément évidentes, mais au contraire de prendre le dessus sur ces situations, vous voyez. Et à la fois, le filou, à la fois, il y a la notion de ne pas croire les apparences, et à la fois, cette espèce de lâcher prise dans la joie, la gaieté, l'humour, de vraiment comprendre que, ce qui est pas mal dans la vie, c'est de laisser nos vieilles habitudes, nos vieilles façons de penser, notre vieux moi derrière, pour avancer en territoire inconnu, en se disant je vais voir ce que la vie va m'apporter, tout simplement. Et ça, c'est très joli. Et puis la vibration dans laquelle vous vivez tout ça, c'est le fait de vous dire que donc c'est le débordement énergétique qu'on a là, vous voyez.
Et que finalement le ciel est la seule limite pour vous aujourd'hui, mesdames. Et que vous êtes guérisseuse, vous êtes un canal pour l'univers, un canal qui relie l'univers aux humains. Et que votre aptitude à capter les champs d'énergie ne fait que grandir tous les jours, tout le temps. Et que vous êtes dans une ascension spirituelle qui vous fait tous les jours augmenter votre taux vibratoire et découvrir de nouveaux horizons. Et ouais, c'est important. Donc ne vous fermez pas, ne vous retenez pas. Laissez-vous porter par cette ascension, par cette lumière. Parce que c'est le moment. Vous voyez, pour vous, c'est maintenant. Et n'essayez pas de répondre aux exigences des uns et des autres qui veulent vous enfermer par peur que vous leur échappiez, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas entraver, ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Parce que vraiment, en ce moment, vous pouvez commencer à récolter de jolis cadeaux. Et en plus, vous êtes archi protégés, donc pour vous, c'est la voie royale, mesdames. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est un très joli petit tirage. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à demain. Et je vous souhaite une très jolie fin de journée. Au revoir.